J'entends souvent des personnes dire le sexe c'est mieux quand c'est naturel, sans rien rajouter, sans lubrifiant. Pourquoi? Est-ce que tu dirais ça de la nourriture par exemple? Les tomates c'est bon sans rien, sans rajouter du sel, du poivre, alors que ça peut être bon avec un peu d'huile dessus. Par contre, il faut bien choisir l'huile, c'est de ça qu'on va parler. Je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Charles.co, c'est une plateforme de téléconsultation pour des problèmes sexuels. C'est assez simple, vous remplissez un questionnaire anonyme qui reste entre vous et le médecin. Le médecin voit le questionnaire et lors de la consultation, il vous pose des questions précises, fait une consultation classique. Et ensuite, selon les cas, il va vous donner des conseils ou prescrire des médicaments. D'ailleurs, si vous le souhaitez, les médicaments pourraient être livrés chez vous puisqu'on sait que c'est difficile d'aller chercher des médicaments à visée sexuelle. Quelquefois, c'est pas via des médicaments, mais via des programmes, des traitements à faire seul chez soi, des conseils, etc. En tout cas, comme vous m'entendez souvent dire, quand on a des difficultés sexuelles, on ne reste pas seul face au problème, on consulte puisqu'il y a des solutions. Revenons maintenant au sujet du jour, les lubrifiants. Est-ce que vous saviez qu'un couple sur 3 utilise des lubrifiants pendant les rapports sexuels de façon régulière? D'ailleurs là, pendant qu'on parle, il y a probablement au moins 1 ou 2 personnes dans le monde qui sont en train d'utiliser un lubrifiant pendant un rapport sexuel. D'ailleurs, parmi ces couples qui utilisent très régulièrement les lubrifiants, il y a la majorité, à peu près 70%, qui disent que ça leur a apporté un mieux. On va parler de ça pendant la vidéo. Et il y a quand même 30% qui disent que c'était moins bien avec les lubrifiants. Et c'est étrange. Et là, on se dit, mais comment ça se fait qu'en utilisant un lubrifiant, ils ont dit que c'était moins bien? Alors la plupart des personnes se disent, ah bah oui, c'est parce que ça glisse trop. Ça veut dire soit qu'on a mal utilisé le lubrifiant, soit qu'on l'a mal choisi, et je vais vous dire comment choisir les lubrifiants dans ces cas-là, soit on l'a mal utilisé, c'est-à-dire on n'a pas utilisé un lubrifiant qui était adapté à notre situation, soit encore on l'a utilisé de façon comme si c'était une punition, quoi, comme si on avait un problème. D'ailleurs, on s'est rendu compte, et ça c'est un chiffre hallucinant je trouve, un quart à peu près des femmes disent qu'elles ont utilisé un lubrifiant sans que leur partenaire soit au courant, et il y a aussi 20% à peu près des hommes qui disent mettre des lubrifiants sans que leur partenaire soit au courant. Vous imaginez comment c'est complexe à faire et comment ça peut gâcher un peu le côté complicité de la situation. On va voir dans cette vidéo comment bien connaître les lubrifiants, c'est quoi les différences entre les différents types de lubrifiants qui existent, comment bien les choisir et comment peut-être parfois aussi les combiner. Démarrons d'abord par dans quelle situation il faut utiliser un lubrifiant ou on peut utiliser un lubrifiant. La plupart des personnes répondraient quand on a des problèmes de lubrification, c'est-à-dire on pense tout de suite à des situations féminines. Et c'est vrai que c'est une situation fréquente d'utiliser un lubrifiant dans des problèmes de manque de lubrification. Ça peut être parce qu'on prend un médicament, par exemple une contraception peut donner ça, ça peut être parce qu'on a des problèmes hormonaux, ça peut être parce qu'on a des problèmes de santé, mais ça peut être aussi de façon tout à fait physiologique. Il y a des personnes qui ont une lubrification naturellement moins forte que d'autres personnes sans que ça soit une anomalie particulière. Ça peut être aussi des problèmes masculins. Par exemple, il y a des hommes qui ont le gland qui lubrifie peu de façon naturelle. C'est rare, mais ça existe, ce qui peut les gêner eux-mêmes. Mais ça peut aussi être lié à des problématiques cutanées. Par exemple, il y a des hommes qui ont le prépuce, qui peuvent avoir des petites fissures après les relations sexuelles et donc en lubrifiant ça améliore. Est-ce que vous saviez que eczéma, psoriasis et autres problèmes cutanés peuvent toucher par exemple le gland et le prépuce? Si vous le saviez, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez déjà été concerné, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des hommes qui ont ce type de problème cutané au niveau du gland, finalement n'en parlent pas beaucoup, ou quand ils en parlent, on leur dit oh bah c'est une petite mycose, alors que c'est plus fréquent que ce qu'on imagine. Bref, comme vous voyez, ça peut être des différentes situations. Mais il y a une situation qui est de plus en plus fréquente, c'est simplement expérimenter d'autres sensations. Quand on utilise du lubrifiant, on va forcément avoir une sensation différente. Et il y a de plus en plus de couples et de personnes qui disent j'ai envie d'avoir des sensations différentes, j'ai envie d'essayer comme j'ai envie d'essayer d'autres trucs sur le plan sexuel. Et bien, le lubrifiant dans ce cas-là, c'est comme un jeu supplémentaire. Quelquefois, c'est pour jouer à des jeux sexuels, comme par exemple le fait de stimuler, d'arrêter avant l'orgasme, de remonter la sensation de stimulation. L'utilisation du lubrifiant peut contribuer à ça. Quelques hommes l'utilisent aussi parce que ça peut les aider à mieux contrôler leur éjaculation. Le fait d'avoir un film lubrifiant sur le gland diminue les sensations de frottement. Ça peut être des situations différentes, soit pour résoudre un problème, soit pour amplifier le plaisir, soit simplement pour jouer, soit pour simplifier la pénétration. Par exemple, il y a des personnes qui disent moi lors de la pénétration, il n'y a pas de problème particulier, par contre je peux avoir des petites gênes, un petit tiraillement, c'est pas majeur mais ça m'embête, et j'utilise un lubrifiant et je suis tranquille. Et toutes ces situations-là sont des bonnes situations d'utiliser. Et d'ailleurs, quand on ne sait pas, la règle dans ces cas-là, c'est on essaye avec ou sans, on essaye différents types de lubrifiants et là on voit est-ce que ça nous intéresse ou pas. Mais quel lubrifiant choisir? D'abord, il faut les connaître. Il y a différents types de lubrifiants. Premier type de lubrifiant, les lubrifiants
à base d'eau. Ce sont les plus courants et d'ailleurs ce sont les plus utilisés, les plus conseillés de nos jours, simplement parce que c'est ceux qui sont le plus proches, on va dire, de l'équilibre naturel de la zone génitale. D'ailleurs, quand on utilise un lubrifiant à base d'eau, il faut s'assurer qu'il a un pH adapté à la zone génitale, aux alentours de 4. Mais bon, normalement, les lubrifiants qui sont commercialisés, vendus dans les magasins spécialisés, respectent tous le pH. Le pH, c'est quoi? C'est le degré d'acidité de la zone génitale. Et si on perturbe ce degré d'acidité, on va avoir des infections, des mycoses, favoriser d'autres infections. Et ça doit respecter ce qu'on appelle l'osmolarité. L'osmolarité, c'est quoi? C'est la densité qu'il y a dans le liquide. Et je vous en ai parlé dans la vidéo que je vous ai faite sur les situations où on a des rapports sexuels dans l'eau. Et en fonction de l'osmolarité, l'eau peut soit rentrer dans les cellules de la zone génitale, soit sortir de la cellule des zones génitales. Et donc ça peut assécher la zone génitale en aspirant l'eau, ou au contraire l'hydrater. Et donc, avec un pH adapté et une osmolarité adaptée, on a une bonne lubrification. C'est pour ça que par exemple, dans de l'eau de mer ou dans l'eau salée, on a l'effet inverse, c'est-à-dire ça assèche complètement la zone génitale et ça donne des frottements. Donc les lubrifiants à base d'eau, normalement, doivent respecter ces deux conditions, un bon pH, une bonne osmolarité, et ceux qui sont commercialisés avec des accréditations, a priori, ils respectent ça. Donc ils ont l'avantage de ce côté naturel, de ce côté utilisation régulière, sans problème particulier, mais ils ont un inconvénient, c'est que leur effet disparaît assez vite, ça s'évapore l'eau. On doit en remettre régulièrement, et c'est une des erreurs qui est souvent commise, des personnes qui disent j'ai utilisé le lubrifiant, sauf que j'avais l'impression d'être encore plus sèche ou plus sec après. En fait, si c'était un lubrifiant à base d'eau, c'est tout à fait normal d'en remettre très régulièrement lors des rapports sexuels. C'est pas quelque chose qui est embêtant pour certaines personnes, pour d'autres personnes ça peut être embêtant. Donc on retient, les lubrifiants à base d'eau sont assez simples à utiliser, mais il faut en mettre régulièrement. Ils sont très proches du côté naturel de la zone génitale, mais à condition d'avoir le bon pH, bonne osmolarité. Et aussi, à condition de s'assurer qu'il n'y a pas des produits dedans, comme du parabène et autres produits de ce type-là. Parfois, on rajoute même des huiles essentielles ou des aromatisants dedans pour essayer de donner un peu plus d'odeur ou quelque chose de ce genre. C'est pas la peine dans la majorité des cas. Un lubrifiant classique à base d'eau est largement suffisant, mais on en remet régulièrement. Deuxième type, le lubrifiant à base de silicone. La silicone est réputée comme étant le lubrifiant qui donne le plus de sensations de glissement. Par exemple, les couples qui utilisent des lubrifiants et qui disent « ouais, mais ça m'a enlevé toute sensation, j'avais plus du tout les trucs de voluptueux au niveau de la zone génitale », les récepteurs de volupté peuvent être moins réceptifs avec la silicone parce que c'est une véritable couche qui vient se mettre sur la zone muqueuse. Les couples qui utilisent ce type de lubrifiant peuvent dire « ouais, je n'avais plus de sensation ». Ou ceux qui ont utilisé des lubrifiants à base d'eau, mais ils en ont mis une quantité trop importante ou ils en ont mis trop régulièrement. Bref, revenons à la silicone. Elle, il n'y a pas de problème de pH et d'osmolarité, donc c'est toujours la même chose. Ça donne beaucoup de sensations de glissement, donc pour les personnes qui veulent vraiment une sensation très intéressante de glissement et de manque de contact, le silicone est très adapté. Attention, ça reste comme une couche sur la zone génitale, donc je vous conseille de vous nettoyer après, de vous laver, parce que c'est une couche qui peut empêcher la zone génitale, entre guillemets, comme on dit, de respirer. Donc c'est son petit inconvénient, c'est qu'il faut nettoyer après. L'autre inconvénient, c'est que les sensations peuvent diminuer fortement pour certaines personnes. Troisième type, les lubrifiants à base d'huile naturelle. On parle par exemple de la vaseline, d'huile de jojoba, cire d'abeille parfois, et de l'huile de coco. Ces lubrifiants-là sont très intéressants à utiliser, en particulier chez les personnes qui ont des infections génitales répétées, des mycoses répétées par exemple. L'huile de coco dans ces cas-là est très intéressant parce qu'il a des propriétés antiseptiques. Par contre, attention, si vous utilisez l'huile de coco de façon très répétée alors que vous n'avez pas de problème de mycose, vous risquez de faire comme si vous utilisiez un antiseptique de façon régulière. Donc ça peut au contraire déséquilibrer. À l'inverse, les autres huiles comme l'huile de jojoba ou la vaseline par exemple, ça pose pas de problème particulier. Leur inconvénient, c'est que parfois ça peut tacher et il y a des personnes qui n'apprécient pas ce côté huileux de certains lubrifiants, et ils ont un autre inconvénient qu'il faut connaître, et celui-là il faut le garder en tête: on ne peut pas les utiliser avec les préservatifs masculins en base de latex puisque ça les rend poreux et donc ça enlève l'effet du préservatif. Donc on les utilise qu'avec préservatif féminin ou préservatif masculin sans latex. D'ailleurs, comme vous voyez, avantages et inconvénients de chacun des produits, on peut les combiner. Par exemple, on peut utiliser un lubrifiant à base d'eau pendant les rapports sexuels et à la fin du rapport sexuel, mettre une goutte de lubrifiant à base d'huile naturelle comme l'huile de coco ou l'huile de jojoba qui a des propriétés aussi un peu apaisantes, un peu cicatrisantes. Donc on peut combiner deux utilisations, ou on peut utiliser la silicone, nettoyer après et ensuite appliquer une huile naturelle. D'ailleurs, j'ai souvent eu en consultation sur la plateforme Charles.co des patients qui consultaient pour des problématiques sexuelles, soit des problèmes d'érection
érection, sur des problèmes d'éjaculation. Et lors de la consultation, on se rend compte qu'ils ont des petits désagréments au niveau de la zone génitale, soit parce qu'ils ont le gland qui est un peu trop sensible, soit parce qu'ils ont le gland ou le prépuce qui peut avoir des petites lésions, des petites fissures ou un inconfort, sans que ça soit une anomalie majeure. Et ça contribue au problème sexuel. Vous imaginez bien qu'une personne qui a une pénétration et qui a un inconfort, que ce soit un homme ou une femme, ça va pas permettre de se lâcher. Parfois, ce sont des hommes qui ont eu des problèmes sexuels parce qu'ils ont remarqué que leur partenaire était gêné lors de la pénétration, ce qui les a perturbés, parce qu'ils n'ont pas envie quand même que leur partenaire soit embêté, ils n'ont pas envie que leur partenaire ait des douleurs. Comme vous voyez, ce sont des petits inconforts qui peuvent parfois conduire même à des problèmes sexuels. Mais rien que le fait d'avoir quelques informations, d'utiliser quelques lubrifiants, ça a permis de passer un cap, d'avoir des rapports sexuels de façon plus satisfaisante. Et comme vous voyez donc, quand on consulte pour un problème sexuel, c'est pas juste on va prescrire un médicament, on va prendre les choses dans sa globalité. Bref, rappel encore une fois, on a des difficultés, des interrogations sur le plan sexuel, on prend un avis et on consulte et on écoute toutes ces informations que je vous mets dans les vidéos. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous donne d'autres informations de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si vous avez déjà utilisé des lubrifiants avec des inconvénients ou des avantages, n'hésitez pas à nous donner votre propre vécu, ou si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts pour ça. Quatrième type de lubrifiant, ce sont des lubrifiants qu'on va appeler à effet prolongé. Et ça, c'est intéressant pour les personnes qui disent que ça les embête d'appliquer au moment de l'acte, puisque le lubrifiant, on l'applique pendant les rapports sexuels, juste avant la pénétration, pendant les préliminaires, tout au long du rapport sexuel. Et des personnes qui disent j'aime pas cette idée d'appliquer pendant la porte. Je trouve que ça peut s'impliquer quand même dans une forme de jeu sexuel, mais il y a des personnes qui sont embêtées. Il faut savoir qu'il y a des lubrifiants qui ont un effet prolongé qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est souvent des lubrifiants qui sont enrichis en acide hyaluronique, aloe vera dans la plupart des cas. La propriété de ces deux produits, c'est quoi? L'acide hyaluronique, c'est ce qui donne l'élasticité dans nos cellules, donc ça va donner un côté souple et aussi cicatrisant, et l'aloe vera a un côté hydratant et apaisant. Et c'est un effet qui est prolongé, donc on peut l'appliquer par exemple 1 heure avant les rapports sexuels si on a envie que le rapport sexuel lui se déroule correctement. Et on peut combiner ce type de produit qui a un effet apaisant, cicatrisant, avec un lubrifiant en plus lors des rapports sexuels. Cinquième type de lubrifiant, ce sont les lubrifiants qui ont un effet encore plus prolongé mais qu'on applique directement à l'intérieur de la zone vaginale, c'est souvent par ovule ou par applicateur. Ce sont des lubrifiants, souvent là aussi enrichis en acide hyaluronique et aussi en d'autres produits comme des probiotiques parfois pour l'équilibre vaginal, comme de l'aloe vera ou d'autres produits de ce type. L'idée c'est quoi? C'est de soigner une sorte de manque de lubrification chronique, c'est-à-dire c'est utile chez des personnes qui disent moi j'ai un manque de lubrification mais ça me gêne pas seulement lors des rapports sexuels, ça me gêne même en dehors des rapports sexuels, j'ai parfois des picotements, une sensation désagréable, des sensations de brûlure, en tout cas une sorte d'inconfort. Dans ces cas-là on va appliquer ces produits-là qui ont un effet qui dure 2 à 3 jours. Donc par exemple on peut en mettre mardi, jeudi, samedi et on est couvert par leur effet tout au long de la semaine. D'ailleurs, dans ces cas-là, on n'est plus obligé de rajouter un lubrifiant lors des rapports sexuels et on peut alterner, combiner tout ça. C'est-à-dire, on peut par période utiliser les lubrifiants à effet prolongé, par période utiliser la silicone. Par exemple, on a envie de jouer à des jeux sexuels avec des sensations qu'on diminue comme si on voulait faire monter l'excitation progressivement. On va utiliser un peu de silicone ou mettre un lubrifiant à base d'eau mais en quantité importante. Et puis la fois d'après, on va utiliser plutôt une huile naturelle parce qu'on a envie d'avoir un effet un peu plus apaisant, on est dans une période. Il y a des personnes par exemple qui disent quand j'ai des rapports sexuels très rapprochés, j'ai besoin de quelque chose qui évite d'avoir des micro-fissures ou des choses comme ça. Et on va utiliser des huiles naturelles dans ces cas-là ou des lubrifiants qui contiennent de l'acide hyaluronique. D'autres qui disent non, moi je l'utilise juste comme ça, par confort, par plaisir ou juste parce que dans certaines périodes de vie ou dans certaines périodes du cycle de ma partenaire, on a quelques inconforts. En utilisant un lubrifiant à base d'eau, ça nous suffit, on remet. D'ailleurs, pour la pénétration anale, on peut aussi choisir des lubrifiants qui sont un peu plus glissants comme la silicone, mais tout type de lubrifiant peut être aussi utilisé à condition que ça respecte le pH, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur le lubrifiant, que vous avez compris les différences qu'il y a entre les différents types de lubrifiants. Et si vous dites, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui me correspondent, vous essayez et vous choisissez ce qui vous convient ou vous alternez selon les sensations que vous avez. En tout cas, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore pour toutes les personnes qui nous suivent. Ça m'encourage à vous faire encore plein d'autres vidéos, que ce soit sur la sexualité ou d'autres sujets de la santé qui arrivent. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.